Comment payer les scouts au Portugal et éviter les amendes? Si vous utilisez les routes du Portugal, que ce soit en tant qu'expatrié ou bien simple touriste, alors vous devrez sûrement passer par les péages et portiques automatiques et autres scouts. Le paiement des péages est obligatoire au Portugal, que vous soyez utilisateur régulier ou bien si c'est la seule et unique fois que vous empruntez les routes portugaises. Le non-respect du paiement des scouts au Portugal peut entraîner de lourdes amendes, pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros. Il est possible d'opter pour un mode de paiement automatique, c'est-à-dire être facturé via votre boîtier Via Verde ou bien la puce sur votre plaque d'immatriculation. Si vous ne possédez pas l'un de ces appareils, vous pouvez les régler en personne. Comment payer les scouts au Portugal? Quelles sont les pénalités prévues en cas d'oubli de paiement des péages? Liz Bob, l'assistant des expatriés au Portugal, vous dit tout sur le paiement des scouts. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester au courant de l'actualité des expats. C'est fait? Alors c'est parti! Prépaiement des scouts. L'une des meilleures manières de payer les scouts au Portugal est tout simplement de les régler en avance. En effet, vous pouvez payer les scouts sur une base de paiement anticipée. Pour cela, vous devez vous rendre à un bureau CTT, la poste portugaise, ou bien un agent PayShop. En prépaiement, vous disposez d'un compte crédité avec un minimum de 10 € pour les véhicules légers et le montant sera automatiquement débité de ce compte lorsque vous utiliserez les péages scouts. Vous pouvez également le faire anonymement, ce prépaiement étant valable pour 90 jours. Dans ce cas, il sera appliqué un renouvellement automatique de la même période lorsqu'un nouveau minimum de facturation est appliqué. Quelle est la date limite pour payer scouts? Au Portugal, rien n'est simple, et encore moins le paiement des péages automatiques. En effet, ils doivent être payés 48 heures après l'obtention du ticket, pas avant, et vous disposez d'un délai de 5 jours ouvrables pour le faire. Par exemple, si vous passez un péage un dimanche, vous pouvez payer à partir du mardi et l'échéance se termine le lundi de la semaine suivante. Si vous le faites en retard, vous pouvez régler votre dette via le portail Tollpay. Vous devez entrer le numéro d'immatriculation du véhicule, la période à laquelle vous avez passé les scouts et que vous n'avez pas encore payé. À partir de là, vous pourrez régler la somme en choisissant un moyen de paiement. Il existe une autre option, bien que plus laborieuse, qui consiste à contacter directement le concessionnaire de l'autoroute. Dans ce cas, vous devez attendre encore plus longtemps, au moins 15 jours, jusqu'à ce que le processus d'échec de paiement soit bien inscrit dans le système. Les services administratifs proposent plusieurs moyens de paiement pour régler la dette. Veuillez noter que dans certaines de ces situations, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés en fonction du délai de paiement tardif. Après avoir passé le scout, vous aurez 5 jours ouvrables pour payer le montant dû avant de devoir régler des amendes de plus en plus lourdes. Vous pourrez savoir si vous avez un retard de paiement sur le site web de la CTT. Il vous suffit de renseigner votre numéro d'immatriculation pour connaître les dettes associées. Notez que le montant facturé n'apparaît que 2 jours ouvrables après le passage du portail électronique. Ne soyez donc pas surpris si votre passage n'a pas encore été pris en compte. Une fois le délai de 5 jours passé, il vous reste 15 jours pour éviter une procédure de recouvrement de dette. Vous pouvez vérifier si vous avez encore des montants impayés sur le site Tollpay. Comment payer les scouts au Portugal? Il existe plusieurs manières de régler les scouts au Portugal une fois que vous avez emprunté les autoroutes. En effet, outre le mode de paiement automatique de la taxe via un identifiant Via Verde ou bien une puce, il existe 3 façons de payer scouts après passage. 1. Dans un bureau de poste CTT. 2. Chez un agent de réseau PayShop. 3. Par guichet automatique Multibanco. Lorsque vous payez par l'intermédiaire de CTT ou d'un agent PayShop, vous devez vous rendre dans un établissement et indiquer le numéro d'immatriculation de la voiture avec laquelle vous avez emprunté les routes portugaises. Des frais de 32 centimes d'euros seront ajoutés au prix à payer pour le péage. Après avoir effectué le paiement, vous aurez un reçu. Alternativement, vous pouvez payer par guichet automatique Multibanco. Pour ce faire, il vous faut envoyer un SMS à la CTT. Cette demande par SMS a un coût de 30 centimes plus TVA.
Il vous faut pour cela écrire au numéro 68881 avec le texte CTTMB espace matricula espace NIF. Vous recevrez un SMS avec les informations nécessaires pour vous rendre au guichet automatique. Il vous suffira alors de saisir les données dans les champs correspondants afin de régler votre péage. Bien que cette dernière démarche pour payer les scouts peut paraître simple, LeaseBob vous conseille de vous rendre en personne dans un bureau de la CTT ou bien d'un agent PayShop afin de pouvoir obtenir les justificatifs nécessaires et s'assurer que le paiement des scouts a bien été effectué. Pénalité pour non-paiement de scouts. Si vous empruntez des péages scouts au Portugal sans les payer, vous devriez être averti par courrier. Après réception de la notification, le délai de paiement est de 30 jours ouvrables. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, les infractions concernées sont communiquées à l'administration fiscale portugaise qui lancera alors une procédure de recouvrement des taxes et ordonnances. La valeur minimale de l'amende pour non-paiement des scouts est de 25 €, ou bien une valeur correspondant à 7,5 fois la valeur totale de la somme des péages empruntés. Dans le cas de véhicules de société, le montant de l'amende est le double, tout en maintenant le minimum à 25 €. Aussi, n'espérez pas échapper à l'amende car vous n'avez pas de plaque d'immatriculation portugaise. Sachez que les pays européens communiquent entre eux et vous pourrez recevoir votre amende même à votre domicile à l'étranger. Et voilà, payer les péages au Portugal n'aura plus de secret pour vous. Afin d'en savoir plus, vous pouvez consulter notre bibliothèque en français. Il y a forcément un guide pour votre projet. Vous pouvez aussi télécharger notre application gratuite et vous rendre sur notre site leasebob.net pour découvrir nos services et outils afin de faire de votre expatriation un projet réussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevez nos nouvelles vidéos en exclusivité. LeaseBob, l'assistant des expats, vous dit à bientôt.